Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes un des membres influents des Républicains, vous êtes secrétaire général délégué et en plus, cumulé, vous êtes aussi en respectant la loi sur le non-cumul. Vice-président de la région Île-de-France. Le mouvement des Gilets jaunes doit se poursuivre, avez-vous dit, vous soufflez sur les braises? Non, je crois que d'abord c'est aux Gilets jaunes eux-mêmes de nous dire si ce mouvement doit se poursuivre. Oui, mais vous dites qu'il doit se poursuivre. Oui, ouais. Parce que je crois que tant que la politique du gouvernement va dans le mur, et manifestement là-dessus Emmanuel Macron a le mérite de la constance, je comprends aussi que l'exaspération légitime de ces Français en colère, de tous ceux qui subissent cette injustice sociale, doit aussi évidemment se poursuivre. Vous avez manifesté hier, vous avez rejoint des sites, enfilé le gilet jaune? Non, je n'ai pas enfilé le gilet jaune, je ne me suis pas déguisé. Je suis allé en revanche les écouter sur les Champs-Élysées, respectueusement, humblement et discrètement. Discrètement, pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'un mouvement social inédit qui est parti de la base et qui ne doit absolument pas être récupéré par les mouvements politiques. C'est parce que vous essayez de faire, tout de même? Non, pas du tout. Non. En revanche, lorsqu'on est des représentants du peuple, on a aussi le devoir d'être à leur côté. Et puis, je vous rappelle quand même que les Républicains ont été le premier mouvement politique à alerter le gouvernement sur ce racket des automobilistes et sur cette augmentation insupportable des taxes et des impôts pour eux. Alors que doit faire un gouvernement? Il doit reporter, supprimer les taxes, il doit céder? Non, pas céder. Lorsqu'on va dans le bon sens, on fait preuve de persévérance lorsqu'on ne cède pas. Lorsqu'on va dans le mauvais sens, on fait preuve d'entêtement lorsqu'on poursuit sa politique qui n'est pas bonne. Je crois effectivement que le gouvernement doit renoncer à cette augmentation des impôts et des taxes. Pourquoi? Parce que ce sont les plus fragiles et les plus exposés à la crise qui en sont les premières victimes. Et ça, ce n'est pas supportable pour tous ceux qui voient en réalité la voiture comme un lien de vie, comme un outil de solidarité, mais aussi, Nicolas Bétou, comme un outil de travail. Parce qu'en réalité, pardon, mais ça c'est quand même très important, en réalité, ce qu'est en train de faire le gouvernement décourage le travail, l'effort et l'initiative, parce que lorsque vous avez plus intérêt à rester chez vous qu'à prendre votre voiture tous les matins pour aller à votre lieu de travail, vous admettrez quand même, et je suis certain que vous serez d'accord avec moi, que ce n'est pas sain par rapport à l'économie française. Ce mouvement tel qu'on l'a entendu hier, et on voit ce matin un certain nombre de prolongements, conteste la légitimité d'Emmanuel Macron. Un certain nombre de gens disent maintenant qu'il faut un référendum pour ou contre Macron. Est-ce que vous partagez cette façon de déplacer éventuellement le combat? Non, non. Il ne s'agit pas d'un bouleversement institutionnel, il s'agit d'une injustice sociale qui doit être réparée par le gouvernement. Je ne conteste en rien la légitimité du gouvernement, ni celle des institutions. Nous ne sommes pas le parti du désordre. Nous ne l'avons jamais été, nous ne comptons pas l'être. En revanche, on peut parfaitement manifester sans bloquer, on peut parfaitement dire à quel point le gouvernement est injuste dans la politique qu'il mène, tout en respectant les institutions de la République. Des Gilets jaunes hier se sont retrouvés à quelques 200 mètres de l'Élysée. De la même manière, il y a 10 jours, une Fémène, au moment où Trump montait vers l'Étoile, a réussi à passer des barrages policiers. Il y a un problème avec la police en ce moment? Non, la police fait bien son travail. Mais il y a des failles? Non mais, attention, il y a la politique du gouvernement et il y a les centaines de milliers d'hommes et de femmes, policiers et gendarmes qui sont sur le terrain et qui font ce qu'ils peuvent. Donc je ne suis pas en train de vous dire que la police ne fait pas son travail, je pense que la police fait son travail. En revanche, depuis plusieurs mois, nous observons de toute façon une politique qui est faible sur le plan de la protection de nos concitoyens. Et Gérard Collomb a fait son meilleur discours le jour où il a quitté la place Beauvau. En mettant en garde contre le face-à-face entre deux France, éventuellement. Tout à fait. J'attends toujours le bon discours et surtout les actes et les résultats de Christophe Castaner. Il a une responsabilité là-dedans? Ce qui s'est passé encore une fois à 200 mètres de l'Élysée, à 200 mètres de la place Beauvau, il y a une responsabilité de Christophe Castaner dedans? Je ne cherche pas à vous dire que le ministre de l'Intérieur n'est pas bon parce que les Gilets jaunes arrivent jusqu'à la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Ce n'est pas la question. Pardon, mais ça, ce sont des détails, tant que l'Élysée, évidemment, est protégée. Et encore une fois, je vous dis à quel point je respecte les institutions de la République. Je vous dis juste, le gouvernement doit entendre la souffrance et la colère. Et tant qu'il renoncera à l'entendre, tant qu'il s'entêtera dans cette politique qui ne va pas dans le bon sens, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des manifestations et malheureusement aussi des blocages. Je ne dis pas que je soutiens les blocages, je dis que j'en prends acte et que le gouvernement s'entête dans une politique qui va dans le mur. Qui va dans le mur et qui suscite le ras-le-bol fiscal. L'Assemblée nationale a voté en fin de semaine dernière une nouvelle taxe
100 millions, et il y en a encore une d'un 150 millions qui se prépare. Taxe pour financer le Grand Paris Express. Et cette taxe, elle est sur proposition d'un amendement qui a été signé par certains d'entre vous, dont le rapporteur général du budget, dont le président de la commission des finances, des gens qui parfois sont très proches des Républicains. Vous n'avez pas compris aux Républicains le ras-le-bol fiscal? Si, je le crois. Et vous votez toujours des taxes. Mais attention, il y a un consentement à l'impôt. Mais il y a un moment où le consentement à l'impôt s'effrite, un moment où on a l'impression qu'on subit des injustices. Et quand ce sont toujours les mêmes, ceux qui galèrent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui n'ont plus que quelques dizaines d'euros au bout du 15 ou du 20 de mois, qui sont toujours les mêmes qui payent, là, le consentement à l'impôt s'effrite. Donc, s'il y avait un sentiment de justice, le consentement à l'impôt existerait. Est-ce que ce serait pas mieux d'éviter de voter de nouvelles taxes? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'éviter de voter Mais bien sûr. Dans ces taxes-là dont je vous parle, il y a des taxes sur les bureaux en Ile-de-France, il y aura bientôt des taxes sur les parkings commerciaux là, qui vont être votées incessamment sous peu. Est-ce que ça n'est pas trop? Si, je vous le dis, mais je vous dis surtout que, indépendamment du nombre de taxes qui s'accumulent et qui est évidemment regrettable, c'est l'injustice à l'intérieur de ces taxes qui est insupportable, parce que ce sont ceux qui ont le moins qui aujourd'hui ont l'impression de payer le plus et parfois de payer pour certains autres. Vous êtes député européen aujourd'hui, est-ce que vous serez candidat pour l'être à nouveau? Est-ce que vous serez sur les listes européennes? Pour l'instant, au sein des Républicains, nous nous concentrons sur la construction du projet, un véritable projet qui consistera à améliorer profondément l'Europe, à la rendre plus stable, à la protéger davantage. Et à partir de janvier, nous dirons quels sont ceux qui peuvent constituer l'équipe afin de mener à bien ce projet. Vous savez, on essaie de fonctionner. Sur les listes? Non, mais moi, je suis vous devenu êtes député européen. Beaucoup de députés, lorsqu'ils sont en poste, souhaitent être reconduits. On entend citer les noms, Nadine Morano, Rachida Dati, Brice Hortefeux, et vous? Chacun agit comme il le souhaite. Moi, je laisse aux Républicains, et j'en fais partie, le soin de constituer un projet, et j'essaie de ne pas brûler les étapes. J'estime que c'est bien plus sain pour le collectif que nous sommes au sein des Républicains. Emmanuel Macron était à Berlin hier, il a fait un grand discours, semble-t-il applaudi à peu près sur tous les bancs du Bundestag. Et il a reproposé la création d'un budget européen. Les Allemands y vont avec des précautions. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas certain. Je crois qu'il faut surtout que chaque pays aujourd'hui consolide sa politique économique. Et lorsqu'on voit que Emmanuel Macron semble vouloir s'inspirer dans les mots, par exemple de l'Allemagne, il ferait mieux de s'en inspirer dans les actes. Parce que malheureusement, le couple franco-allemand existe de moins en moins. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le courage de mener les réformes structurelles que l'Allemagne a réalisées. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va vider les poches des Français. Pourquoi? C'est parce que moi j'ai une pensée émue pour tous ces Français qui ont cru en Emmanuel Macron, qui pensaient qu'il serait le président libéral, réformateur, et qui aujourd'hui malheureusement sont bien déçus. Merci beaucoup, Merci. Olivier.